Mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, bonsoir. Cet après-midi, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de paix que je viens vous annoncer la bonne nouvelle qui est la parole de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je me sens heureux et mon cœur est rempli de joie, d'allégresse, de contentement parce que moi, la Kaïmet là, m'a parlé et parlé pour Christ seulement. Je dis, je suis vraiment content, je me réjouis parce que les Seigneur m'a opportunité. Et dans le jour dimanche, ça pour me capable d'annoncer la bonne nouvelle telle qu'elle a été présente. Et je dis à moi, dis-moi merci encore parce que j'ai l'opportunité pour me capable de parler dans le nom et pour m'a songer jusqu'à cette présente minute la mort de Jésus-Christ, comme Christ est mort, mes frères et sœurs. Glorifie, salmo Dieu, le nom de Jésus-Christ. Comme je vous ai dit, le nom de Jésus-Christ est sudou de Dieu, le amants, les courroux. Jésus nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, c'est encore ton frère Jorel Altiné qui est ici présent, qui présente cette émission, qui parle avec vous de ce jour-là. Nous ne jamais suspendre, glorifier le roi des gloires, le roi des siècles immortels, les grands vainqueurs du troisième jour, qui donne l'opportunité, mes frères et sœurs, pour nous capables de parler pour son faveur, son grâce imméritée. C'est parce que, mes frères et sœurs, le roi des gloires qui fait en prière de clôture pour moi, qui fait jusqu'à cette présente minute. Il était mort. Il est ressuscité d'entre les morts. Et il fut maintenant. C'est pour cette raison, mes frères et sœurs, chacun de nous doit songer la mort de Jésus. Les matières que Jésus-Christ prend à la croix. Il a craché dans la figure, de souffler mais de chaque seconde, chaque minute, mes frères et sœurs, nous devons songer la mort de Jésus-Christ. À cette heure, dans ce moment, on a profité de saluer frère Véniel Joseph qui a côté nous du côté de Saint-Marc, devant Chapla. On a salué pasteur Océan Wilgens et ses fidèles qui a côté nous aussi du côté de Chapla. On a salué mes frères et sœurs Golène, Goldan, on a salué Diana Louis qui a côté nous aux États-Unis. Emmanuel Louis qui a côté nous aux États-Unis. On a salué encore Venise, Thomas, on a salué Roselyne Watkins qui a côté nous aux États-Unis. On a salué Edith Dorsilom, mes frères et sœurs qui a côté nous du côté des États-Unis dans ce moment. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'enthousiasme que mon chéri parlait avec nous, communiquer nous la parole de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler, mes frères et sœurs, de la mort de Jésus-Christ. Sinon, on veut dire pas la mort de Jésus-Christ, on veut dire, je peux dire, mes frères et sœurs, la résurrection de Christ. Nous allons parler de la résurrection de Christ. Christ était mort, maintenant, il est vivant. Il était ressuscité d'entre les morts. Il a vécu jusqu'à cette présente minute. Nous pas oublier saluer technicien nous Wilkie Saint-Louis qui a côté nous dans ce moment. Nous saluer la mère de Wilkie Saint-Louis qui a côté nous du côté de Chili. Nous saluer tous les amis nous qui a côté nous Brésil et tous les amis qui a côté nous spécialement. Nous saluer Joline Mercelis, nous saluer Judeline Mercelis, la mère de Judeline, Juvena Mercelis. Nous saluons encore tous les amis qui nous écoutent du côté de Port-au-Prince, les amis qui nous écoutent du côté de Saint-Domingue, les amis qui nous écoutent in United States of America, spécialement Washington. Nous saluons tout le monde qui écoute nous à travers Facebook, à travers YouTube. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, le roi des siècles immortels, le grand vainqueur du troisième jour. Mes frères et sœurs, nous allons parler de la résurrection de Christ. C'est quoi, mes frères et sœurs, la résurrection de Christ?
La résurrection de Christ est l'un des dogmes fondamentaux de la théologie chrétienne et de la christologie. On a dit que, mes frères et sœurs, la résurrection de Christ, c'est l'un des dogmes fondamentaux de la théologie et de la christologie. Comme je vous ai dit déjà, la théologie c'est une science qui étudie Dieu. Et dans la théologie, mes frères et sœurs, on trouve la christologie qui est une discipline, pour ne pas dire une branche. Et la théologie, c'est l'étude de la personne ou l'œuvre de Christ. Quand on voit la théologie, donc on voit Christ, mes frères et sœurs. La christologie, on voit Christ, mes frères et sœurs. C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, l'évangile doit être enseigné autour d'une table. On va parler de Christ, on va faire une bonne historicité de Jésus-Christ, notre Sauveur. Mes frères et sœurs, c'est quoi la résurrection selon la Bible? Selon la Bible, la résurrection dans la religion chrétienne, c'est le passage physique de la mort et à la vie. Elle conserve principalement Jésus-Christ, mort au cours de sa crucifixion et vivant le troisième jour selon les Écritures, c'est-à-dire le matin de Pâques. La résurrection, mes frères et sœurs, d'une manière sur le plan religieux, c'est le passage physique de la mort à la vie. Ok? La résurrection, c'est le passage physique de la mort à la vie. Ok? Elle conserve principalement Jésus-Christ. On voit, mes frères et sœurs, Jésus-Christ lui-même était mort. Il fait une passation de vie à la mort et à la mort de la vie. Ok? Moi, je dis, Christ est parcouru le ministère sur la terre, c'est la vie. Il était mort. Ok? Il est ressuscité pendant 3 jours. Et bien, définitivement, Jésus pas capable de rester dans le tombeau, mais définitivement, il était levé, sorti vivant dans la mort. Parce qu'il était une mission pour l'accomplir. Et un grand roi comme ça, par arrêter, pour ne pas lever, sorti vivant dans la mort. C'est le même qui fait. Pour par exemple, si nous regardons Lazare, Lazare est mort, Jésus-Christ est ressuscité là, mais Lazare pas vivant. Sur le plan spirituel, là, Lazare vivant, mais la chair de Lazare, il pourrit déjà. Et d'autres miracles que Jésus t'a fait, d'autres hommes dans le Nouveau Testament qui étaient morts, Jésus ressuscité, ok, d'entre les morts, mais définitivement, mes frères et sœurs, c'est celle Jésus-Christ qui vive éternellement. Ok, c'est celle Jésus-Christ, c'est tout le monde qui était mort, et bien, définitivement, yo pas vivant d'une manière genre vivant. À savoir, c'est dans la manière que Jésus-Christ lui-même était élevé, sorti vivant dans la mort, et pas de conseil il fait. Mes frères et sœurs, la résurrection est le retour de Christ à la vie dans son corps glorifié après sa mort sur la croix. La résurrection est le retour de Christ à la vie. C'est une autre définition de la résurrection, mes frères et sœurs. La résurrection, c'est le retour de Christ à la vie dans son corps glorifié, ou bien on peut dire dans son corps glorieux, après sa mort sur la croix. Mes frères et sœurs, pour qui ça Jésus-Christ est mort? Est-ce que Jésus-Christ a fait des bagailles sur le plan négatif pour être capable de river, mourir, sans témoigner? Non. Jésus-Christ n'a pas de jamais péché. Il est le Dieu. Il était saint. Il est saint. Il était fidèle. Et il est fidèle. Il était juste. Il est juste. Jésus-Christ n'a pas de jamais péché. Jésus, c'est des bagailles qui formelles. Des œuvres normales
qu'elle te vient accomplir sur la terre. Jésus, la raison principale qui fait Jésus te vient mourir sur la croix, il te mourir, c'est pour être capable de sauver l'humanité, retirer l'humanité dans le péché, restaurer, purifier, sanctifier, libérer les captifs. C'est pour être capable d'aider nous à marcher, mener une vie de sanctification. Et c'est fait parole là pour le dire dans 1 Thessaloniciens 3 ou 4 si je ne m'abuse pas. Là dit c'est que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous abstenez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps à la sainteté et honnêteté, sans vous livrer à des convoitises passionnées, comme font les païens, mes frères et sœurs, qui ne connaissent pas Dieu. Jésus est venu mourir, c'est pour nous vivre dans la sanctification, d'accepter mourir à la croix, de souffler à la croix. Yo bal vinaigre à la croix, yo bal couronne piquant à la croix, yo maltraité à la croix. Li poton croix, c'est pour nous. Li mourir. Toute souffrance que Jésus-Christ te prend dans la mort, avant de mourir, c'est pour nous. Sous croix, yo cloué, deux mains, yo piqué, clou dans deux mains, deux pieds. Li bay sang, l'elle suspend bay sang, mes frères et sœurs, li bay de l'eau. Jésus pas créé les moyens avant, pas mourir pour moi avant pour nous vivre dans l'immoralité, dans l'adultère, dans la fornication. Jésus pas créé les moyens avant pour nous gagner moi-même en soi pour nous gagner 2, 3, 4 femmes. Jésus pas créé les pour ou même pour te gagner 2, 3, 4 nègres. Jésus pas créé nous pour nous vivre dans mensonge. Jésus pas créé nous pour nous être égoïste. Jésus pas créé le pas prendre la croix pour nous de préférence pour nous mener en vie d'immoralité, d'impureté, d'iniquité, de transgression, mes frères et sœurs. Mais il te prend la croix pour nous dans le but de nous sauver. Il te prend la croix pour nous dans le but de marcher, de mener une vie juste, une vie sanctifiée, mes frères et sœurs. Il était mort. Il a ressuscité d'entre les morts. Il vit à côté de son Père dans le ciel. Il va venir nous chercher. Mais nous devons être préparés, mes frères et sœurs, pour rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Nous allons lire pour vous, mes frères et sœurs, quelques textes bibliques pour nous capables de confirmer la résurrection de Christ, bibliquement parlant. Nous allons lire, mes frères et sœurs, en 1 Pierre chapitre 1er, le verset 3. De préférence, oui, c'est vrai. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 3. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 3. Pierre chapitre 1er, le verset 3. Il dit que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. Christ nous a régénérés. C'est raison ça qui fait Christ est mort. C'est pour être capable de régénérer nous. Pour une espérance vivante. Est-ce qu'on entend, mes frères et sœurs? Christ est venu sur la terre. Christ a accepté de mourir. C'est défini sur la terre dans le but de nous régénérer. Pour une grande espérance vivante. Par sa résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il a accepté de mourir pour te régénérer nous. Il a accepté de mourir pour te donner une espérance de vie éternelle. C'est pour cette raison, mes frères et sœurs, nous avons le sang de Jésus-Christ comme objectif à venger. Nous devons venger son sang versé pour nous à la croix, mes frères et sœurs. L'évangile. Nous devons faire un pile effort, mes frères et sœurs, pour nous capables de venger son sang. Parce que c'est vraiment extraordinaire. Le sang de Jésus-Christ, c'est un sang qui est très précieux. Moi, je dis, le nom de Jésus est si doux. Moi, je dis, le sang de Jésus est si précieux. Et le sang de Jésus est si doux, mes frères et sœurs. Le sang de Jésus est si précieux, mes frères et sœurs. Le sang de Jésus est si précieux, mes frères et sœurs. Je vais faire l'effort. Qui est-ce qui t'a un petit, ton seul petit garçon qui a accepté, voyez venir mourir à la croix? Je ne sais pas quoi tu as fait, non, mes frères et sœurs. Maman n'a pas fait pour moi.
Maman pas game pour le dévouer mourir à la croix. Papa pas faire ça pour moi. Mais si nous Dieu accepté vrai Jésus-Christ mourir pour nous, pour être capable de pardonner péché nous, pour être capable de faire nos grâces, pour être capable de restaurer, sanctifier, vivifier, purifier la vie nous. Ça nous fait. Maman n'a plus de bagaille pour nous faire non. Obéir, croire dans lui seulement. C'est tout ça pour nous faire, pour nous contenter dans le Jésus. Marcher dans la sanctification, marcher comme il a marché, agir comme il a agi, parler comme il a parlé. Ok? Mener une vie de justice comme il a mené une vie de justice. C'est ça seulement demandé pour nous faire. Respecter tes statuts, les statuts de Christ, les ordonnances. Respecter les préceptes de Jésus-Christ. Nous devons faire ça. Ne sois pas ingrat, mes frères et sœurs, envers ça. Parce que Jésus qui a accepté mourir, crucifié à la croix. Hein? Les crucifiés, ils ont cloué sur la croix. En vertu de tout bien qu'il a fait pour nous. Nous devons venger sans ça, mes frères et sœurs. Comment on a vengé sans ça? En restant, en menant une vie de sanctification, mes frères et sœurs. Nous allons lire pour vous, mes frères et sœurs, dans le texte que nous trouvons dans Jean chapitre 11, le verset 25. Nous allons lire pour vous. Jean chapitre 11, le verset 25, mes frères et sœurs. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il sera mort. Jésus dit, c'est résurrection. C'est ça, Jésus qui t'est levé, sorti, vivant dans la mort. Pas de l'autre qui te fait encore. Ça fait, si d'aujourd'hui, ouais, l'homme qui a levé sorti vivant dans la mort, c'est Christ qui a opportunité, c'est lui qui a pouvoir. Autorité, c'est lui qui fait d'abord. Jésus est la résurrection. Pourquoi il dit ça? C'est parce que c'est lui seul qui a levé sorti vivant dans la mort. Et il dit n'importe monde, mes frères et sœurs, qui croient dans Jésus-Christ, qui croient dans Jésus-Christ, qui appliquent les œuvres de Jésus-Christ, les statuts de Jésus-Christ, la mourir quand même. La mourir quand même. Ça veut dire la passer de la mort physique. Ici, c'est de la mort physique que Jésus est en train de parler, mes frères et sœurs. La mourir quand même. Jésus est la résurrection. Jésus est la résurrection, mes frères et sœurs. Elle dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Quoi tu sais là? Elle dit, n'importe monde qui vit, n'importe monde qui vit, qui croit en moi, il ne peut jamais mourir. Est-ce que nous croyons ça? Ok? Dans le verset 25, il dit, n'importe monde qui croit en moi, la mourir quand même. Parce que lui-même, c'est résurrection. Il est levé sorti dans la mort. Il a parlé ici, mes frères et sœurs, de la mort physique. Il a parlé de la mort physique. Mais dans le verset 26, il dit n'importe monde qui croit en moi, et bien n'importe monde qui croit en moi, le verset 26, ok, il ne peut jamais mourir. Ici, là, il ne peut pas jamais mourir. Il a parlé de la mort spirituelle. Même si tu as mouru physiquement, mais ou ressuscité. Les Jésus-Christ retournent, la vie cherche. Vous ne pouvez jamais mourir. Parce que malfecteur pas casser, maçon loge pas casser, aux chrétiens pas casser, parce que vous croyez en Christ, vous avez la vie de Jésus-Christ en dedans. Lorsqu'on a, mes frères, la vie de Jésus-Christ, regardez-nous pas qu'à prendre un coup de poudre. Lorsqu'on a la vie de Jésus-Christ, lorsqu'on veut marcher comme Christ a marché, lorsqu'on est en train de marcher comme Christ a marché, lorsqu'on est en train d'agir comme Christ a agi, lorsqu'on est en train, mes frères et sœurs, de parler comme Christ a parlé, de mener une vie sincère, une vie sanctifiée comme Christ a mené une vie sanctifiée, nous ne pouvons pas mourir. Nous ne pouvons pas mourir parce que
Parce que ça, nous avons une sémence qui est dans nous. Nous avons une présence qui est dans nous. Qui est le Saint-Esprit de Jésus-Christ. Qui est le Christ même. Jésus en dans nous. Si c'est la vie, la vie, Jésus en dans nous, c'est Jésus même nous en dans nous. C'est le pour Jésus en dans nous, mes frères et sœurs, nous sommes grand roi en dans nous. Peut-être parfois nous pas jamais connaître l'importance grand roi ça que nous portons dans nous, mais il est le grand roi de l'architecte, le grand roi de l'univers, le grand vainqueur du troisième jour. Je dis ça, Jésus-Christ est le grand vainqueur du troisième jour. Aïe aïe aïe, Jésus-Christ est le souverain. Amen oui. Jésus-Christ est le grand rédempteur. Amen oui. Jésus-Christ est le souverain, le roi des siècles. Immortel, le Dieu invisible, le Dieu invincible, les grands. Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est le pain des vies. Jésus-Christ est une source de vie. Mes frères et sœurs. Et bien là, nous avons la vie ça dans nous. Quand nous avons une résistance, nous avons une persistance. Même si on a fait nous n'importe quoi, nous avons supporter. Même besoin seulement pour nous supporter Jésus-Christ pour nous gagner. Il y a une épreuve pour nous supporter Jésus-Christ seulement pour nous porter dans nous. Quand il y a des souffrances, nous avons enduré Jésus-Christ seulement qui a fait nous force, qui a fortifié nous pour nous capables de subsister, mes frères et sœurs. Et beaucoup dans Jésus-Christ, on a la vie qui ne peut pas finir, mes frères et sœurs. N'importe monde qui a besoin de la vie qui ne peut pas finir, on a besoin seulement de croire dans Jésus-Christ. Croire dans lui. Croire dans ça le fait. Quoi elle t'est venu, quoi elle t'est parcouru, il fait des bagailles sur la terre. Quoi elle t'est mouru, quoi elle t'est ressuscité, sorti entre les morts, et quoi elle t'est monté dans le ciel, et quoi elle a venu chercher nous. Mes frères et sœurs, même disons nos bagailles, même nous quelques petits conseils. Comment ça nous fait? Nous pas seulement. Même si nous avons parlé de Jésus, c'est pas dans la bouche, nous avons parlé de Jésus, nous faut nous vivre, mon Dieu. Faut nous vivre, faut nous avoir une connexion personnelle. Faut nous avoir un réseau personnel pour nous épuiser. Qui est-ce qui est Jésus? Faut nous avoir une source. Faut nous avoir un récipient de temps en temps. Pas seulement entendre parler de Jésus, c'est moi qui a parlé de Jésus. Entendez à parler de Jésus, même pas ouais Jésus. Face à face. Nous devons vivre Jésus d'une manière invisible. Nous devons vivre Jésus d'une manière spirituelle. Nous devons vivre Jésus d'une manière ministérieuse, mes frères et sœurs. Parce que Jésus-Christ est un mystère. Jésus-Christ est invisible. Nous allons lire, mes frères et sœurs, dans le texte que nous trouvons dans Matthieu chapitre 28, le verset 3 à 6. Matthieu 28, le verset 3 jusqu'au verset 6, mes frères et sœurs. Nous allons lire pour vous. Nous ne pas tellement parler de grandes choses, seulement c'est de la résurrection de Jésus-Christ que nous devons parler. Eh bien, on a fait historicité tout petit, pour nous capables de terminer. Matthieu 28, le verset 3, il nous dit comme ça, mes frères et sœurs. Son aspect était comme les reins et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Comme il avait dit. Venez voir. Venez. Voyez le lieu où il était couché. Mes frères et sœurs ici, la Bible fait nous connaître Jésus était mort, il est ressuscité. La mesdames étaient venues pour être capable de chercher Jésus. Mais normalement, garde était tremblé. La hauteur de Jésus était ressuscité. Parce que vous ne connaissez pas si ça était ressuscité. Mais il y a un ange du Seigneur qui te paraît devant mesdames. Il dit non, il connaît qui est-ce qu'on a cherché. Il connaît qui est-ce qu'on a cherché. Mais on a cherché à.
c'est le monde qui était crucifié, mais pas ici. Lui ressuscité d'entre les morts. Mais côté il était couché, venez non, venez où côté il était couché. Jésus ressuscité. Selon Matthieu 28, mes frères et sœurs, le verset 3 a continué. Jésus passe sur la terre, mais il a vécu dans ce ciel-là. Il est pour venir chercher nous, mes frères et sœurs, de la même manière qu'il a monté. Mes frères et sœurs, nous devons faire beaucoup d'efforts. Nous ne pas plus de textes. Nous seulement avoir quelques textes pour chercher sur la résurrection de Jésus-Christ. Dans le Job chapitre 19, le verset 25 à 26, ce texte parle sur la résurrection de Christ. Jean chapitre 22, le verset 27 à 29, sur la résurrection de Christ. Romains chapitre 10, le verset 9 à 10, sur la résurrection de Christ. Apocalypse 1er, le verset 17 à 18, se base ou bien parle de la résurrection de Christ, mes frères et sœurs. Dans la résurrection de Christ, mes frères et sœurs, la résurrection de Christ, c'est une chose merveilleuse. Les scribes, les sadducéens, les sadducéens, monsieur pas de connaître si Jésus-Christ a ressuscité. Et en pile là-dedans, si vous te connaissez Jésus a ressuscité, vous avez jamais cloué Jésus sur la croix. Et bien mes frères et sœurs, pour me relater ça, pour me dire nous, qu'est-ce que nous fait, mes frères et sœurs, aux yeux de Dieu, c'est crucifier Jésus, c'est clouer Jésus à la croix. C'est clouer Jésus à la croix. Des fois, nous devons marcher d'une manière confortable, mes frères et sœurs, pour ne pas clouer Jésus à la croix. Parce qu'il a beaucoup fait pour nous, mes frères et sœurs. Jésus a beaucoup fait pour nous. Mourir à la croix. Maltraité, crucifié à la croix. Lui demander de l'eau. Il va le vinaigre. Il va battre lui. Il verser sang. Il tellement. Il fait verser sang, pas de sang, qu'il va de l'eau. Pour qui est-ce? C'est pour moi avant, mes frères et sœurs. Ça fait aujourd'hui, nous venons dans le but de vous aider, d'avoir la connaissance de la venue, la naissance et la venue de Christ, la vie et les œuvres de Christ, et la mort et la résurrection de Christ, mes frères et sœurs. L'objectif de cette mission, mes frères et sœurs, c'est d'aider la société chrétienne à développer une vision christocentrique des Écritures de la vie chrétienne. Lorsque je parle, mes frères et sœurs, du mot christocentrique veut dire c'est centré sur Christ. C'est une vision christocentrique des Écritures qui va naturellement conduire, mes frères et sœurs, jusqu'à qu'une vision qui est basée sur Christ de la vie, qui est basée sur Christ. C'est objectif, c'est fort gain connaissance à propos de Jésus-Christ. Comment te fait venir, comment te fait naître, comment te fait la vie te mener, œuvre qu'elle te fait sur la terre, comment te fait mourir et comment te fait ressusciter. Nous avons déjà parlé de la naissance et la venue de Christ. Nous parlons de la vie et les œuvres de Christ. Je dis c'est la mort et la résurrection de Christ. Christ était mort, maintenant il est vivant. Christ était ressuscité, maintenant il est vivant. Donc pour nous parler, mes frères et sœurs, de la montée de Jésus-Christ, l'enlèvement ou la montée ou l'ascension de Christ dans une autre émission, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que moi j'étais content, chérie, et faire émission sans parler nous de la mort et la résurrection de Christ. Et pensez que mes frères et sœurs, et à chaque fois vous attendez et parler de Jésus-Christ,
à chaque seconde, chaque minute, ou seulement entendez parler de Jésus-Christ, ou le songez seulement la mort de Jésus-Christ. Et le songez la mort de Jésus-Christ, comment il est mort, qui misère qu'il t'est passé à la croix, comment il t'est soufflé, qui martyr qu'il t'est passé à la croix, mes frères et sœurs. Et mais définitivement, et ça capable de faire, c'est ce qu'on appelle la crainte pour Jésus-Christ en toutes choses, mes frères et sœurs. Même Jean Pral dit dans Proverbe, si je ne m'abuse pas, il dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est une source de vie. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de l'intelligence. La crainte de l'Éternel augmente les jours dans nos vies, mes frères et sœurs. Lorsque, mes frères et sœurs, nous croyons dans la résurrection de Christ, de la mort de Christ, dans la venue de Jésus-Christ, de la vie et les œuvres de Christ, mes frères et sœurs. Et c'est ce qu'on appelle la connaissance de ce que je relate, mes frères et sœurs. Mais définitivement, vous êtes capable, c'est ce qu'on appelle la crainte. Et il y a un jour qui a augmenté sur la vie. Il y a une année qui a augmenté sur la vie. Il y a une crainte pour mon Dieu. À chaque fois, changer la mort de Jésus-Christ. À chaque fois, où fait œuvre Jésus-Christ est fait. Jésus-Christ a bon raison saine. Personne ne peut pas gagner. Il y a bon un esprit d'examination, esprit de discernement, mes frères et sœurs. Si on veut savoir, on veut avoir de préférence un esprit de discernement. De préférence, on doit persévérer concernant la naissance et la venue de Jésus-Christ, la vie et les œuvres de Jésus-Christ. On doit savoir qui est Christ. C'est pas seulement nous tendre, mes frères. L'église d'aujourd'hui, c'est un mouvement. Il ne pas enseigner de la vie de Jésus-Christ. Il ne pas connaître ça que Jésus a. Il ne pas ça que Jésus a. On prend l'église d'aujourd'hui, c'est plus mouvement. C'est un mouvement lié. C'est lever, danser, chanter. C'est ça lié d'aujourd'hui. Mais pas une grande réalité. Le peuple a souffert en dehors de la connaissance de la vérité. Il n'est pas centré sur Christ vrai. L'église d'aujourd'hui, il y a plus après d'autres choses matérielles qui règlent la vie de Jésus-Christ. Jeune garçon de préférence d'aujourd'hui, pas la connaissance de la vérité, il a souffert, jeune fille a souffert, monsieur, madame Mario, il a souffert. Il y a des leaders d'aujourd'hui qui ont mis comme leader, ils ont souffert, ils n'ont pas une connaissance de la vérité vraie. C'est pour des intérêts, mes frères et sœurs. C'est pour cette raison, mes frères et sœurs, nous devons avoir, c'est ce qu'on appelle la connaissance de Christ. La connaissance de Christ. Bon, mes frères et sœurs, c'était un grand plaisir pour moi d'être ici présent avec vous. Pour me capable de parler, mes frères et sœurs, de la mort et la résurrection de Christ. Moi, c'est nous qui là aujourd'hui, en espérant que nous sommes capables de rencontrer une prochaine fois pour une prochaine émission. Nous souhaitons bonne écoute, pas oublier, songer, toujours songer, chaque seconde, chaque minute, la mort, la résurrection, la mort de Jésus-Christ. Et pas jamais oublier sans activer à la croix. Merci, c'était Frère Joël Altine qui était avec vous, la parole de la vie et la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Merci, bonne écoute.